Il a posé la question, mais vous, Israël, vous et moi, les Dieu, normalement, vous dites qu'on marche ensemble. Mais ce que j'ai dit, ce qu'on a mis comme cause là, vous faites ce que vous voulez. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand il dit que, par exemple, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes là, ce n'est pas une chose absolue. Élisée n'a-t-il pas dit que la femme de Sunem là, elle était dans une certaine angoisse, mais que l'Éternel lui a caché cela. En fait, est-ce que quand les prophètes parlent, ou bien quand Dieu parle, il ne faut pas prendre, il ne faut pas sortir les choses de leur contexte n'importe comment. Parce qu'il y a des gens, depuis de ce test-là, ils pensent que quelque chose ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire ici, là, sans que Dieu leur dise. Tu te trompes. Ça va arriver, tu ne vas pas voir. Oui, ça va arriver. Mais ça ne contredit pas ce que Amos a déclaré. Quand il dit que l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes, mais il est en train de parler de ce que les voix de Dieu, mais ça ne veut pas dire que s'il va avoir plus en Côte d'Ivoire, Dieu révèle. Si quelqu'un va tromper sa femme, Dieu révèle. Non, non, mes frères. Non. Voilà. Mais tout ce qui concerne les voix de Dieu, le dévoilement, je vais dire, général de ces œuvres-là, ça là, il révèle toujours ça à ses serviteurs. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, moi je prends ça pour dire que dans ma maison ici, rien ne peut arriver sans que Dieu me parle de ça. Tu te trompes. Dieu ne sera pas là pour te dire toutes les petites choses, ou bien pourquoi un tel accident est arrivé, que si on n'a pas parlé de ça, puis on est fâché, on va lui poser des questions. Non. Voilà, c'est des mauvaises compréhensions. Voilà. C'est des mauvaises compréhensions. C'est pas dit que n'importe quoi qui arrive là, Dieu nous dit ça. C'est pas cela. Voilà. Mais c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui se révèle, c'est un Dieu qui dévoile ses plans, ses projets. Et je dirais, ses grandes voix. Voilà. Mais toutes les petites choses qui jalonnent chaque journée là, il n'est pas là constamment en train de nous dire, que ton pied va cogner caillou, ton pied va cogner caillou. Et puis je dribble le caillou. Après, attention, un taxi arrive. Attends. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit fait. Voilà, là où tu marches là, comme ça, là, et là, il dit ça, tourne ici, attention, il y a derrière quelqu'un qui veut te taper, etc. Non, c'est pas comme ça. Voilà, vous comprenez donc? Voilà. Donc, je m'arrête. Voilà, comme beaucoup de personnes veulent parler, mais je m'arrête pour dire que pour éviter des mauvaises interprétations, première règle, le test là, prends-le d'abord en rapport avec le sujet pour lequel il a été déclaré. D'abord. Parce que souvent, quelque chose qui est vrai dans ce sujet-là, si tu l'amènes ailleurs, ça devient un problème. Donc, prends-le d'abord là. Et quand tu as saisi la pensée dans laquelle le test a été dit dans le sujet, tu peux, par l'Esprit de Dieu même, prendre même ce même test-là et puis en faire des applications dans d'autres contextes. Dans ce moment, comme tu as bien compris pourquoi il a été dit, tu ne vas pas, par exemple, faire des extrapolations voilà, ailleurs. Mais si tu n'as pas bien compris là, l'exemple classique là, que Dieu ne peut pas mentir, tu sors ça, tu vas parler de la puissance de Dieu avec ça, tu vas te tromper lourdement. Ou bien Dieu ne se répand pas de ses dons, de ses appels. Voilà. Moi, je ne crois par exemple pas que clé salée, ouais, clé salée. Si il y a une prophétisé là, moi je ne crois pas que si on dit prophétise là, c'est Saint-Esprit qui par le principe que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dit Jésus n'existe pas. C'est une invention des plans. Mais en même temps, il commence à prophétiser et puis il dit, hé les gars, il faut prendre ce qu'il dit là. Ça là, c'est don spirituel qui est là. Quelque chose, c'est qu'il est devenu. Don là, c'est tout là. C'est faux, hein. Ça là, c'est une compréhension juste mécanique d'une déclaration qu'on a. Mais ça veut pas aussi dire que dès qu'un enfant de Dieu pêche, ou même dès qu'il s'éloigne un peu net, tout ce qu'il a comme don spirituel, tout disparaît. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour comprendre qu'il ne faut pas faire ce genre d'application mécanique pour dire qu'aujourd'hui la clé salée, voilà, c'est pas le Saint-Esprit encore qui va prophétiser. Voilà. Et même s'il prophétise là, il faut bien voir. Voilà. C'est un nouvel esprit qui est venu s'asseoir en lui. Donc, voilà un peu ce que je dis pour pouvoir avoir une interprétation droite des déclarations de l'Écriture pour ne pas s'éloigner. Alors, avant qu'on aille là-bas, parce qu'il y avait la sœur, voilà, et Olivier, non. Si, bon, non, la sœur. Hein? Merci, hein. Merci pour votre patience, hein. On va terminer. Mais n'oublions pas qu'on parle de la méditation, hein. Et aussi, je veux dire,
Ne pensons pas que je vais nous expliquer tout ce qu'on devait méditer. Hein. Voilà, je dis que je ne suis pas en train de vous expliquer tout en même temps ces explications, mais n'oublions pas, on peut trouver un peu de revenons à notre sujet. Mais ça déjà, c'était une bonne indication de comment aborder les textes dans une méditation. Voilà. Mais c'est vrai, c'est quoi il faut avoir les lois, c'est les c'est pas comment méditer, en fait, c'est comment aborder les textes. Ça fait partie des grandes règles de la méditation. Donc, la première question, mais la deuxième, on peut dire une suggestion. Donc, ce que le frère disait, puis dans ce que tu as ajouté, j'ai pu faire sortir, je vais dire, un problème, bien une question. Il y a une expression qui, quand on entend, moi je sais pas si vous avez entendu souvent, à ce que quand il a parlé, il a dit que Dieu veut qu'on apprenne certaines choses par la situation. Donc, la question de Dieu veut m'a ramené à cette expression que les gens disent souvent qu'il y a la permission de Dieu et il y a la volonté de Dieu. Voilà. Donc, voilà. Et j'aimerais que c'est une suggestion que tu dis pour l'année peut-être un jour pour qu'on puisse parler de cette notion. Parce que je me rappelle qu'un jour, j'échangeais avec une sœur sur la question du mariage. Et je lui disais, je disais comme ça qu'il faudrait qu'on se prépare, qu'on ait une bonne préparation avant de rentrer dans le mariage. Et elle m'a dit comme ça que peu importe les préparations, c'est dans le mariage là qu'on voit la réalité. Et elle a pris comme argument ce passage qui dit que Christ, il a pris l'obéissance dans la souffrance. Et c'est un peu comme si elle avait dans son esprit, elle est préparée à ce qu'elle soit profitée des souffrances et c'est pas ça qu'elle va obéir. Et je lui ai dit comme ça que mais Christ, là, c'est qu'on révèle de Christ, c'est que Christ n'a pas failli. Quand la souffrance est venue, lui, il a obéi. Donc, il a agi. Par contre, quand on voit avec les apôtres tout à l'heure, ils ont eu une attitude qui n'était pas ce que le Seigneur, lui, s'attendait à ça. Donc, il les a réprimandés. Donc, je me suis dit, est-ce que les choses qu'on apprend par la souffrance, ce ne sont pas des choses que Dieu lui-même attend de lui? Je veux dire que quelque part, il attend une certaine réaction de nous. Je veux dire, voilà, parce que quand on pas sans souffrir. Parce que nous, les chrétiens de maintenant, là, c'est que quoi? Quand les souffrances arrivent, là, les élus n'attendent qu'on les surmonte. Ils n'attendent pas qu'on trébuche, qu'on chute forcément pour qu'on puisse apprendre la leçon. Mais pratiquement dans notre marche, là, c'est qu'on a fait se coller la tête qu'on réalise. Alors que lui-même, là, quand il enseigne, là, il a dit qu'il veut qu'on soit prompt à l'obéissance. Il veut qu'on comprenne les choses, qu'on les pratique. Donc, quelque part, c'est ce qu'il veut. Maintenant, si nous, on se conditionne à ce que les problèmes, là, c'est les problèmes qui doivent nous apprendre les choses. Je ne suis pas contre ça. Mais le problème, c'est que Jésus, lui, les problèmes ne sont pas venus le faire tomber. Les problèmes étaient le moyen de montrer sa foi. Par contre, nous, on tombe avant de réaliser les choses. C'est-à-dire qu'avant de montrer à quoi Dieu entend, on tombe. Donc, ce côté de Dieu veut qu'on apprenne les choses par la souffrance là. Je voudrais que. On explique ça mieux, quoi. Parce que ça va aussi dans le même sens, comme tu parlais de la prophétie. Parce que moi, j'ai entendu des gens, par exemple, qui disent, mais il y a une telle prophétie qui est sortie, mais ça ne va pas accomplir. Mais pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Pourquoi c'est pas donc, soit souvent, on va dire que c'est une fausse prophétie, et voilà, on va rentrer dans beaucoup d'interprétations. Donc, toutes ces choses-là, vu que tu les mentionnes, et puis qu'on puisse parler de ça. Parce que souvent, ça conditionne les gens à ton souffrance. Mais souvent, quand ça vient, tu trébuches. Donc, je veux dire qu'il faut qu'on ait une bonne compréhension des choses. Ce n'est pas qu'on soit là qu'à désobéir et qu'on dire que c'est Dieu même qui a voulu comme ça. On ne va pas marcher selon les maximes du genre conseil ne conseille pas. C'est conséquence du conseil. J'aime bien ce livre que tu as dit. Effectivement, c'est effectivement. Je pense que
Mais on ne répond pas à ta question, sinon on va aller loin. Déjà, est-ce que vous avez dit à quelqu'un que. Non, je crois que tu dis que prochainement. Oui, il faut pas qu'il parce que ça a besoin de considération. Donc, le fait là, il a besoin de donner une date d'ouverture et tu le fais après. Par exemple, quand le texte dit par exemple, de ce que tu as dit, quand la Bible dit par exemple, Dieu veut que tous les autres soient sauvés et parviennent à la connaissance à la personne qui est humaine. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a dans des personnes qui disent que si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais on constate la parole de Dieu que tous les hommes ne sont pas sauvés. Et si Dieu a une volonté, la parole de Dieu nous dit que si Dieu veut quelque chose, il le fait. Et en fait, le diable dit que le texte, par exemple, est mal traduit. Par exemple, le texte veut dire Dieu consent. Ça, c'est la bonne traduction. Dieu consent que tous les hommes. Ça veut dire qu'il y a une part de Dieu est volontaire pour agir par rapport à la personne, mais il faut que tu puisses y participer. Il y a ton consent, il y a ta participation à la chose. C'est comme tu l'as dit, les souffrances de la parole de Dieu sont censées être quelque chose qui va porter à l'édification et à la sanctification du disciple. Et Jésus, par exemple, à la souffrance ne va pas trébucher. Donc, souffrance ne veut pas dire tomber. Souffrance ne veut pas dire pécher. Mais vous allez voir que Dieu consent à nous faire passer l'épreuve, mais de la nature humaine, il est dû les réalités de la vie humaine que nous avons déjà péché au moins une fois. Et au travers de ces épreuves, comme l'ancien a dit, il est réel que nous avons tombé. Dieu ne planifie pas notre chute, mais il consent à nous faire passer cette épreuve. Mais si nous gardons, comme tout à l'heure, si nous acceptons le témoignage du Seigneur, et que dans notre communion avec lui, nous mettons en pratique ce que Dieu a dit, comme l'ancien a dit dans son premier propos, nous allons voir que nous avons passé l'épreuve. Mais quand Jésus va à Gethsémani, il m'arrête là, et qu'il demande aux disciples de prier, c'est pour leur faire éviter la fuite de ce qui s'est passé. Quand on ne prie pas, on va vivre donc la conséquence inverse, c'est qu'on prie manifestement, bien qu'il ne nous condamne pas. Mais il va venir vous avec nous. Pourquoi? Parce que j'étais consentant de vous faire passer cette épreuve victorieusement en passant par, mais donc sur lequel vous n'avez pas répondu à l'appel que je vous ai donné. Donc vous allez vivre les conséquences négatives, mais comme il a dit, un autre texte de la parole de Dieu dit que Dieu est capable de faire paraître la lumière dans sa souveraineté. Donc même lorsque nous chutons, pas que Dieu est volontaire que nous chutons, mais Dieu, dans la parole de Dieu, nous montre qu'il est capable de ces chutes-là, de nous éduquer et de nous porter donc à l'éducation pour que nous puissions passer le temps prochainement. Alors frère, hein, c'est vrai que la question là, c'est déjà intéressant ce que tu as dit. La sœur Efodi, voilà, je pense qu'elle m'a bien demandé une fois, parce qu'il y a aussi des vaches sacrées un peu comme ça dans le christianisme, où on voit un nouveau frère, une belle sœur, zélé là, on dit ah ça c'est nouveau là. Mais d'ici quelques années, je ne sais pas si c'est même des prophéties de méchanceté, hein, d'ici quelques années, ça là, on va voir ça ici. Tu vois, non? Bon. Et une fois la sœur m'a demandé, tu as aussi, parce qu'on dirait que le chemin du chrétien là, c'est que tu tombes, tu abandonnes la foi, ça va un peu être auteur, et vous priez, voilà, comme Olivier. Ah ouais, tu as agressé beaucoup de fois, voilà, mais tu sais, mon amour pour toi. Je veux dire que dans la maison de Dieu là, tu vois par exemple, ce qui arrive à notre frère, ce n'est pas une fatalité. Donc, on ne va pas maintenant enseigner que de quel suite, on ne prépare à un moment donné, on va tomber, quitter la foi, et puis bon, après 3 mois, ça va revenir. Non, voilà. Et je dis à la sœur que, oui, dans la grâce de Dieu, je me confie, mais ne crois pas ces paroles. C'est moi, depuis que j'ai tout là, je suis dedans. Par exemple, tu me vois là. Pourquoi je suis dedans? Ça fait 13 ans maintenant. Voilà. Donc, c'est déjà bon. Même si je ne suis pas arrivé au bout là. Mais même, j'ai pris que Dieu m'enflamme de plus en plus jusqu'à la fin. Et Paul a dit qu'on se rassemble là. C'est pour devenir meilleur, non pas pire. Mais il ne faut pas qu'on ait cette. Ouais, non, et c'est établi un peu. En fait, pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est comme si bon, c'est au travers de quoi on va tomber, on va abandonner. C'est là on va vraiment bien appréhender la vie chrétienne. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on peut marcher d'une manière meilleure. Voilà. Donc, il ne faut pas
que des conceptions erronées nous canalisent et puis c'est comme ça nous prépare à mal marcher. Voilà. On se dit, si, c'est-à-dire que j'ai croisé Eric, mais c'est comme si je me dis qu'il faut que nous créions forcément problème entre nous. On dit que amitié où il n'y a pas de problème là, c'est pas, ouais, non. Voilà. Donc il faut que le problème arrive, là, commence à consolider notre amitié. Non, pas nécessaire. Voilà. On peut construire quelque chose. David et puis Jonathan, ils ont eu une amitié qui était presque l'amour des femmes. Mais jamais ils nous ont tiré l'épée l'un contre l'autre. Mais j'en dis, mais ici, malheureusement, là, le problème arrive. Dieu peut tirer quelque chose de bon de là. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que bonne relation égale à toujours, voilà, problème, ou bien, voilà, vie chrétienne égale à chute, voilà, ou bien, mariage là, il faut laisser. Mais une chose qui s'est bien préparée là, vous pensez qu'elle va souffrir comme un qui s'est amusé avant son mariage? Non. Voilà. Donc, c'est toi qui penses qu'on dit que c'est vrai. J'enseigne, je suis d'accord que tu ne peux pas tout apprendre. Voilà. Je dis que le frère, pour le moment, là, vous partez manger à l'eau. Donc, tu ne vois pas qu'il ronfle en dormant. Donc, par exemple, là, c'est un point sur lequel tu ne peux pas très bien être préparé. Voilà. Mais au moins, tu as appris beaucoup de bonnes choses qui font même que quand tu vas arriver, que tu vas te rencontrer ronflement là, tu sauras peut-être même que les plaintes ne vont pas trop durer. Mais la seule qui, elle se dit que j'ai préparé là, c'est fatigué. Quand il y a un rentrée, elle me préparer, c'est dans les problèmes là, dans le feu là qu'elle me préparer, tu peux divorcer. Parce qu'il y a des choses même tellement tu n'as jamais pensé à ça. Quand tu vas rencontrer ça, ça va te faire tomber, comme tu l'as dit. Et ce n'est pas toujours bon que parce que tomber là, nous on dit c'est un mot, mais dans tomber, il y a des problèmes. Hein. Voilà, tomber souvent, il y a un enfant qui sort, tomber souvent, on se blesse. Voilà. Tomber souvent là, c'est notre nom qui s'égare quelque part. Ouais, c'est beaucoup de choses. Donc, et les éviter, c'est l'idéal. Donc, on a déjà touché un peu, voilà ce que tu as dit. Mais l'occasion étant donnée, on reviendra sur ces choses-là pour expliquer effectivement ce qu'on doit comprendre de la volonté de Dieu. Et puis, comment comprendre aussi ces aspects pratiques où, par exemple, voilà, bon, Dieu a dit ça, mais voilà, notre frère nous a dit, mais ensemble, il semble que ce n'est pas comme ça, ou bien on dit telle chose, mais pourquoi c'est comme ça? C'est important. Et tout ça, ça fait partie de la sagesse de Dieu pour qu'on sache marcher droitement avec lui. Sinon, on va toujours tomber d'un côté ou de l'autre côté. Voilà. Donc, merci. Hein, on prend Olivier. Étant parti de devenir, jusqu'à présent, il est lui, Ouais. merci. Merci. Ça, c'est toute la vérité. Amen. Maintenant, il y a ma question. Il parlait de la prophétie. Vu que la suite de la prophétie disait, Jésus nous a dit que je nous précéderai en Galilée. Et c'est ce qui a écrit lorsqu'il est mort. Et puis là, j'ai dit, lui a dit qu'il allait nous précéder. Donc, la personne qui allait précéder. Il dit, peu importe la bonne attitude ou la mauvaise attitude de la prophétie. Est-ce que la prophétie est ça? Parce que l'attitude de la prophétie montre que la prophétie va être accomplie au Seigneur. Laquelle est la prophétie? Par exemple, on parle de frapper le berger et le nouveau, ça, c'est tout ce que la prophétie fait. Il n'a pas pu la scène de Galilée, on dit Jésus est intéressé pour maintenant. Alors je dis, je serai pour vous cette nuit une occasion de Jésus, car il est écrit ça. Il frapperait le berger et le couteau seront dispersés. Point. Mais après, je serai ressuscité et je vous ressusciterai. Cette partie-là. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Mais la prophétie qu'il rappelle, ça, c'est Zacharie qui l'a déclaré. Vous frapperez le berger et le troupeau sera dispersé. Voilà. Donc, maintenant, tu vois même que c'est à la suite de leur confession de ne pas l'abandonner. C'est bien ça, hein? Si tu lis ça, si tu vois un peu en haut, c'est la partie où ils ont dit qu'ils ne vont pas l'abandonner, ou bien il a dit que même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas là. C'est là qu'il dit que, en fait, ce que tu peux le dire, voilà ce qui est écrit, voilà ce qui va arriver. D'accord? Alors, quand même le Seigneur dit ça, c'était pour enseigner que, comme je l'ai dit, ce que Pierre, lui, il marche juste dans la force de l'homme, là, il dit une chose, voilà. Le Seigneur dit que, en fait, c'est comme si le Seigneur dit que moi, je me tiens sur la base de ce qui est écrit. Moi, ce que tu as dit là, c'est juste des raisonnements que tu donnes, voilà. Parce que lui, il dit que cette nuit-là même, là, il serait une occasion de scandale pour vous. Et puis il dit non, 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 ça ne va pas arriver. C'est comme si le Seigneur dit que non, mais toi, ce que tu dis là, appuie sur quoi? Moi, c'est ce que Zacharie a dit, c'est pour ça que je dis ça. D'accord? Donc, mais en même temps qu'il dit ça, il montre que, lui, s'appuie sur la révélation, ce qui montre que Pierre, lui, il s'appuie sur du sable mouvant, comme Paul fait par exemple au frère de Corinthe, pour dire que
Puis il est venu avec la révélation. Est-ce de chez vous que la parole est sortie? Donc moi je viens avec la révélation. Vous ce que vous dites là, pas de fondement. Ah, c'est bon. Mais deuxièmement, je dis quand même le Seigneur parle ici, ce n'est pas pour dire que, en fait, Zacharie a parlé, donc les gars, vous allez m'abandonner. Voilà. C'est-à-dire que, quelque chose que vous allez faire, vous allez m'abandonner. Voilà. Ce n'est pas ça. Voilà. En fait, il dit ici, ce que vous êtes en train de donner comme déclaration, ça va tenir. Pourquoi? Mais, en fait, votre vraie réaction, là, ça a déjà été prophétisé. Non pas que vous serez obligé de faire ça, mais dans la force dans laquelle vous êtes. Parce que d'ailleurs, sur quoi les disciples pensaient s'appuyer pour ne pas abandonner le Seigneur. Ils n'avaient pas encore suffisamment appris leur propre néant. Hein. Ils n'avaient pas encore appris. Ce qui a fait pleurer Pierre, en fait, dans cette expérience, Pierre a compris que où il est là, il n'y a rien de bon en lui. Quand il est sorti de là, il a compris que où lui il est là. C'est pourquoi quand vous avez Paul qui a dit que non, notre capacité vient de Dieu. Là. Pierre a compris ce jour-là que il n'y avait rien de bon en lui. C'est-à-dire que dit que moi je ne vais jamais abandonner le Seigneur. Mais il ne disait ça que appuyer sur soi-même. Et le Seigneur dit que non. Toi, tu ne vas pas m'abandonner. Il dit même si tout le monde t'abandonne, moi je ne le ferai pas. Ça, le Seigneur dit que non. D'accord. Je vais lui dire que toi particulièrement là même. Toi, tu vas me réunir 3 fois dans l'espace des 2 chants du coq là. Tu vas me réunir 3 fois. Mais même après cette parole, Pierre a dit que ça ne va pas arriver. D'accord? Mais pourquoi le Seigneur dit ça? Ce n'est pas aussi qu'il veut obliger Pierre à le régner. Mais il voyait que, ce dans quoi il s'appuie là, il n'a pas de force dedans. La chair, ça n'a pas de force. C'est quand le problème n'est pas encore arrivé qu'on ne va pas de force. Quand le problème va arriver, il n'y aura pas de force. Il n'y aura pas de force. C'est des choses spirituelles. Donc si tu n'as pas un soutien spirituel, tu ne peux pas passer ça. Tout à l'heure, je parlais de la mort, par exemple. Nous tous, on parle. Mais si tout à l'heure, des gens rentrent ici, un fusil là, vous allez voir. Tu vas voir. Dès qu'on lui l'a dit 15 fois, tu vas voir. Et là, on va voir dans le cœur de qui Bible est rentrée. Mais celui que vous allez voir, par exemple, voilà mon bien-aimé frère, avec qu'on est parti pour les funérailles de ton père. C'est ensemble. Sam aussi, non? Voilà, on est avec Sam. Élie, voilà. Mais par exemple, quand on est allé là, au funérailles, on a vu une petite expérience, mais c'était encourageant. Le matin, on est des serviteurs de Dieu. On est venu à un funérailles. C'est même pas qui nous a fait la proposition, c'était Sam ou qui ça? Ah, le frère, alors on va prier. Ça, on est en train de dire là. Si vous avez dit non, Dieu, on est, on ne sait pas même problème qui nous attendait. On est allé et Dieu sait. On a trouvé un endroit sous des arbres. On a répondu nos âmes. On ne savait pas qu'on a prié, que le Seigneur dispose des choses, qu'il conduit les choses. On a crié au Seigneur, on a fini. On est revenu, village, bon train. Et puis, on s'en fait maintenant enterrement. Bon, on s'en va au cimetière. Non, on s'en fait enterrement là. On est un peu devant avec les enfants, les petits, un peu devant. Et puis, moi, j'étais au départ, il marchait un peu à l'arrêt, c'est pas avec qui. Hein? Voilà, était là. Je vois Sophie, elle était aussi partie avec nous. Elle vient, le vieux. Il y a un problème. Il y avait un problème. On dit que, bon, moi, les gens me disent que papa Zahid, il dit, il ne veut pas partir là. Donc, nous, on était déjà, je crois, arrivé là où même il y avait la tombe. Donc, moi, je me retourne avec Sophie. Puis arrive, je vois que les gens qui ont attrapé cette queue là. Arrivé, il y a une petite piste qui part devant le cimetière là. Ils ont pris le côté droit là, c'est maintenant le cercueil là qui est en train de les conduire. Donc, ils sont arrivés quelque part là-bas, ils ont déployé le cercueil. Et, bon, voilà moi ma taille ici, voilà votre frère. Et puis, on est dans le village des gens. On parle d'enterrement. Est-ce que vous voyez que les circonstances même peuvent faire que tout est versé biblique, tout ça là, tout a disparu. On dit, le vieux fait quelque chose, il dit, mais il a fait quoi? On dit là, on a fait quoi? Il faut laisser. Mais on aurait pu dormir là-bas. Donc, moi je viens, et puis on dit, mon grand frère Didier, les gens, c'est le village, on dit, Didier, il faut parler à papa, il faut parler à papa. Bon, le frère aussi, il est tout troublé parce que tout est déjà mélangé. Ils ont débrouillé ses cœurs. Il arrive là, les gens ont fait. Mais, attends, ils ont encerclé
le Seigneur, comment tout le monde est là, le Seigneur est posé au milieu, et on pousse presque Didier à aller. Moi, je suis rentré au milieu, mais c'est là qu'on voit que c'est la foi du Seigneur. Parce que moi, même si on refait les pieds, on refait la situation, je ne sais pas s'il pourrait parler. Et je suis rentré au milieu de. J'ai premièrement dit non, Didier, tu ne dis rien. Que Papa Zahir, il n'est pas du tout dans ses. Puis j'ai parlé à haute voix. Tout le monde écoute un homme qui fait 1 mètre, à peine combien de centimètres là. Et puis je suis là. Il dit que Didier, tu ne parles pas du tout à Papa. Que Papa Zahir, il n'est pas dans ces choses. Il a cru au Seigneur Jésus. Il est mort. Il n'est pas dans ce que vous avez fait là. Prenez le cercueil et puis allons. Les gens sont là, ils me regardent. Ils se demandent, mais c'est qui lui? Mais personne ne parle. Il dit, prenez le cercueil et puis allons. Nous voyons frère, voilà, Michel, il s'en va, il était là. Il allait lui-même aider les jeunes là. Il a pris le cercueil. J'ai mis ma main dessus, il dit, allons. Les jeunes là, on prend le cercueil. Quand on prend le cercueil là, il n'y a plus lieu de Papa Zahir qui ne veut pas partir. Le cercueil, on est allé, on est arrivé au niveau de la tombe, on peut humilier le corps, on est revenu. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est quelque chose qui était marquant après. Les frères même, on était contents de cette œuvre-là. Mais je vous dis, qui a la force pour faire ça? Ce n'est pas une affaire de non, moi aussi pasteur. Je peux te dire que tu peux te retrouver dans ça là. Ce n'est pas la grâce du Seigneur qui te porte. Au mieux, tu dis non, bon, ça c'est une affaire des familles. Les enfants vont avoir ce qu'ils vont faire. Voilà. Mais c'est le Seigneur, par exemple, qui m'a donné du courage. Je n'ai éprouvé aucune crainte. J'avais l'impression même que c'était peut-être devant des enfants, mais j'étais. Il dit que non, voilà, Papa Zahir n'est pas là. C'est tombé, tout ça, il n'est pas dedans. Prenez le cercueil et puis allons. Maintenant aussi, quand il dit allons là, si on soulève que ça ne va pas aussi, il y a problème. Voilà. Donc, voyez, mais tout ça veut dire que c'est aussi le Seigneur à qui on a confié les funérailles, on a confié le déroulement des choses. Lui, il savait ce qui allait venir. On a prié, il l'a fortifié. Et puis, quand la situation est arrivée, il y a eu une force de Dieu pour l'affronter. Mais c'est comme ça aussi qu'on peut mourir pour Christ. Au jour où l'épée vient, ceux qui sont autour se disent, mais la soeur, il vous dit, on voit la soeur aller devant. Vous dites, mais comment elle fait? Même le pasteur me dit que Seigneur, donne-moi le courage de la soeur là. Mais l'Esprit de Dieu, je vous dis, même le plus petit là, il peut le rendre plus fort que David. C'est ce que l'Écriture nous dit. Voilà. Mais si ce n'est pas lui, même celui qui ressemble à Goliath, quand il va taper son pied, il va dire, il va se retourner. Donc, c'est pour comprendre que c'est lui qui nous rend forts. Et donc, c'est pourquoi nous devons nous tenir continuellement au devant de lui. Donc, Olivier, je finis pour dire que ce que tu as dit, la prophétie, déjà ce que le Seigneur a rappelé, c'était ça. Mais la suite qui va les voir en Galilée, ça c'est lui-même qui leur disait ça. On peut aussi prendre ça comme de la prophétie, vu que ce n'est pas encore arrivé. Mais pourquoi il dit qu'il va les voir en Galilée? Mais il va mourir, il va ressusciter. Et puis bon, il va se révéler à eux. Donc, c'est comme s'il disait que vos babadaïs, vous êtes en train de dire qu'il n'est pas mourir là même. En fait, c'est ressuscité, mais on va se voir en Galilée. Donc, ça veut dire que si ressuscité, on va se voir en Galilée là. C'est que mort, vous dit ça n'a pas arrivé. Parce que c'est dans mort là aussi que vous allez les régner, tout ça. Laissez, voilà, c'est des choses qui vont se faire. Mais malgré tout ça, retenons, ce n'est pas une fatalité. Les prophéties, et même le Seigneur ne parle pas comme ça, comme pour dire vous êtes obligé de faire ça. Non. Voilà. Dedans, je le dis, si on parle d'un abandon du Messie, on voit la faiblesse donc de ses disciples, mais leur faiblesse, ce n'est pas la prophétie qui les a rendus faibles. C'est parce qu'ils sont faibles que la prophétie avait annoncé déjà leur règlement. En fait, c'est un peu la nuance. Ce n'est pas que la prophétie ayant été annoncée, donc ça les a rendus faibles pour l'accomplir. Mais c'est parce que Dieu, voyant cette faiblesse qui va conduire au régnement, qu'il a prophétisé qu'ils vont régner. Mais c'est pourquoi quand le Seigneur dit que vous allez me régner et qu'il veut discuter, c'était comme pour leur dire que, en fait, vous ne connaissez même pas votre faiblesse. Et c'est votre faiblesse qui fait que déjà, Zacharie a dit ce que vous allez faire. Voilà. Et que ça va se faire.